Comment avoir son TOEIC en un mois? Je vous révèle mes 5 points à respecter pour optimiser vos chances de réussite. C'est tout de suite après l'intro. Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous indiquer mes 5 points fondamentaux à prendre en compte si vous voulez préparer le TOEIC sur un mois. D'ailleurs, si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez qu'une préparation TOEIC dans un délai aussi serré, c'est pas la meilleure stratégie que je recommande. Néanmoins, c'est une problématique qui revient souvent pour de nombreux candidats au TOEIC. C'est pour ça que dans un premier temps, j'ai rédigé un article complet à ce sujet sur mon site. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre en vidéo pour synthétiser tout ça. D'ailleurs, ce que je vous recommande, c'est de prendre des notes pour avoir sur papier mes 5 points à respecter. Si vous n'avez pas la possibilité de noter, vous pourrez toujours lire l'article à ce sujet ou bien récupérer mon PDF. C'est mon plan d'études type que je vous donne dans le cadre de ma mini-formation offerte sur 4 jours, durant laquelle je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Sans plus attendre, le premier point, si vous voulez préparer le TOEIC sur un mois, c'est justement d'établir votre propre plan d'études. Vous pouvez vous inspirer du mien qui couvre toutes les parties du test parce que c'est vraiment important de ne rien négliger. Et aussi, ce que je vous recommande pour optimiser au mieux votre temps, c'est de réaliser un premier test diagnostic qui vous permettra de cibler les sous-parties pour lesquelles vous avez le plus de difficultés. En déterminant vos axes d'amélioration, vous allez pouvoir les transposer dans votre plan d'études. Ne négligez surtout pas cette étape parce que c'est vraiment important de se poser avant toute chose pour vous permettre de gagner du temps par la suite. Donc premier point, définir votre plan d'études plus réaliser un test diagnostic, réaliser un TOEIC blanc. Enfin, le deuxième point très important à prendre en compte si vous voulez optimiser vos chances de réussite d'avoir le TOEIC sur un mois, c'est de prévoir de réaliser au moins un TOEIC blanc par semaine. Comme vous êtes sur une période que d'un seul mois, vous devez obligatoirement réaliser le maximum de TOEIC blanc. Parce que le premier TOEIC que vous avez fait, il ne reflète pas forcément tous les TOEIC. Plus vous en ferez, plus vous serez rodé à l'examen. Ensuite, au fur et à mesure, les résultats que vous aurez obtenus conditionneront la suite de votre préparation. Par exemple, si vous avez des difficultés qui sont vers la partie 5 et 6 du TOEIC, les parties grammaire, les parties phrases et textes à compléter, vous allez dans un premier temps vous concentrer sur ces parties, mais sans pour autant négliger le reste. Vous allez accorder une place particulière pour ces deux sous-parties, tout en continuant à réviser les autres parties du TOEIC. Alors maintenant, on arrive au troisième point, très important, de rester perpétuellement immergé dans l'anglais. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Je l'évoque énormément sur cette chaîne. En plus, ici, c'est d'autant plus important que vous êtes sur 30 jours, sur un mois de révision. Vous ne pouvez pas réviser le TOEIC, l'anglais, puis lâcher complètement, faire une coupure sèche. Non, vous devez faire en sorte au moins pour ces 30 jours de rester baigné dans la langue anglaise. C'est très important. Je vais vous donner quelques actions concrètes à réaliser. D'abord, le tout en VO. Tout en version originale, même si vous ne comprenez pas tout. Ça va sans le savoir affiner au fur et à mesure votre oreille et votre capacité de compréhension. Donc ça concrètement, ça va être quand vous allez regarder un programme, une série, un film, vous devez obligatoirement le regarder en anglais. Et ce que je vous recommande dans la mesure du possible, c'est de mettre les sous-titres en anglais pour vous permettre ainsi de travailler votre compréhension écrite et bien sûr votre compréhension orale. Et ces deux aspects de l'apprentissage d'une langue, on les retrouve dans le TOEIC Listening and Reading. Autre approche que je vous recommande vivement d'adopter, c'est une approche active de l'apprentissage de l'anglais. Pour reprendre mon premier exemple, au fur et à mesure que vous regarderez ce programme, vous allez relever tout le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Pour vous aider d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous présente une extension sur Chrome qui vous permet de regarder des séries Netflix à la fois en anglais et en français, en simultané. C'est vraiment le top pour apprendre le vocabulaire. Ensuite, pour compléter cette approche, je vous encourage aussi à adopter une approche passive, à savoir écouter des podcasts en anglais tout en réalisant une autre activité en parallèle. Ça va vous permettre de réviser l'anglais indirectement et vous permettre de vous familiariser au mieux avec les sons en anglais. Et ça, c'est vraiment un entraînement top pour la partie listening du TOEIC. Enfin, pour optimiser vos résultats dans la partie reading cette fois-ci, je vous recommande vivement de lire des revues économiques, les news en anglais. Pour ça, je vous recommande une application parfaite, c'est VOL Learning English. J'en parle souvent sur cette chaîne. Cette appli est totalement gratuite
et vous permet de lire l'actualité et d'écouter en même temps. En plus, c'est une appli qui est classée par niveau. Donc en fait, ça vous permet réellement de suivre votre progression. Je m'attarde pas plus ici. Vous êtes libre de retrouver cette vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Donc pour ce troisièmement, créez-vous un environnement dédié à l'anglais, au moins durant ce mois de révision. Pour compléter ce point-là, mon quatrième point, c'est au début de vos révisions, ne multipliez pas les livres. Il y a 3 livres avec lesquels je tourne, que je recommande à chaque fois. La Bible officielle du test TOEIC des éditions Hachette. Par la suite, complétez ces révisions avec la série des 200% TOEIC des éditions Ellipse. Enfin, le livre L'essentiel TOEIC des éditions Nathan. Donc, dans cet ordre. C'est important de ne pas multiplier les ressources parce que sinon, au début de vos révisions, vous allez vous sentir complètement découragé. Ces livres sont géniaux. J'en ai fait pour chacun d'entre eux une vidéo dédiée à ce sujet. J'ai même comparé la Bible officielle du test TOEIC et les livres 200%. Ça peut vous aider si vous voulez vous faire une idée des livres. Autre chose pour compléter ce quatrième point, c'est d'essayer de rentabiliser tous vos temps. Donc procurez-vous ces livres pour optimiser vos chances de réussite ou alors empruntez-les à la bibliothèque. Et d'ailleurs, mon 5e point ici, à prendre en compte pour optimiser vos chances de réussite, d'avoir votre TOEIC sur un mois, c'est de maximiser au mieux vos sessions de révision. Alors ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un aspect dans les révisions TOEIC à absolument prendre en compte, c'est la concentration. Donc dans la mesure du possible, révisez dans un environnement studieux. Donc rien ne vous empêche d'aller à la bibliothèque, de prendre le livre sur place, de réviser sur place. Vous faites d'une pierre deux coups. Rappelez-vous, un mois, ça passe super vite. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, j'ai fait une vidéo sur ma préparation intensive sur 10 jours que vous êtes libre de calquer sur votre préparation sur 30 jours. Voilà, n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire. Si vous aussi vous préparez le TOEIC, dites-le moi. Dites-moi quels sont vos problèmes au TOEIC, vos problèmes en anglais. J'y répondrai avec un conseil concret pour vous aider à surmonter votre obstacle. Et surtout, likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail pour vous permettre de vous donner toujours du contenu gratuit qui vous aide. Voilà, je vous dis très bon courage et à très vite sur edtestanglais.com.